Voilà, donc je vais vous parler des caméras sensibles à bas coût. Donc, au laboratoire, on utilise différents types de caméras. Je me suis intéressé aux caméras IDS parce que certaines d'entre elles ont une entrée trigger. C'est-à-dire, si vous me voyez dans l'écran, là, je montre l'entrée. Ici, en bas, vous avez une entrée classique et là, vous avez une entrée trigger. C'est-à-dire que le câble est vendu avec pour être piloté depuis l'extérieur. L'avantage de ces caméras, c'est que tous les capteurs commerciaux qui ne sont pas trop gros sont inclus dans toutes ces caméras. Il existe une multitude de caméras IDS qui sont vendues. Euh, Cela se fait un peu aux dépens de l'électronique, c'est-à-dire que si on veut quelque chose de fiable, c'est très bon pour faire des vidéos du moment qu'elles ne soient pas trop rapides. C'est-à-dire que pour le capteur que je vais vous présenter après, on ne pourra pas dépasser 40 à 50 images par seconde, typiquement. Au-delà, le système s'écroule. Donc, d'une autre part, il existe aussi les caméras CMOS, et notamment les caméras CMOS éclairage face arrière. Elles sont incluses dans ces caméras. Par exemple, l'une des caméras qui fonctionne actuellement, où vous avez vu les poissons rouges, a un capteur IMX 178 et c'est la 3880 de chez IDS. Il existe plusieurs versions, noir et blanc et couleur. Le problème de la couleur, c'est que le fabricant de ces capteurs a coupé la longueur d'onde au-delà de 700 nanomètres, ce qui est un petit peu gênant. Par contre, la version noir et blanc, à 700 nanomètres, encore 40%, et à 800 nanomètres, encore 20%. C'est-à-dire que c'est utilisable dans le proche infrarouge. Donc, depuis 4 ans, les grandes caméras, les caméras scientifiques attendent que les concurrents sortent les premiers capteurs et actuellement, les capteurs BSI éclairage face arrière, ils explosent. Est-ce que tu veux dire ils explosent? C'est les prix, c'est ça? Non? Oui, et les prix descendent. Les prix baissent, oui. Okay. C'est-à-dire que la caméra de base IDS sans boîtier, le boîtier, il donne les plans pour le fabriquer soi-même par imprimante 3D, on peut atteindre une centaine d'euros. Pour 100 euros, on a une caméra CMOS éclairage face arrière. Pratiquement, une centaine d'euros. C'est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il faut juste faire le boîtier avec une imprimante 3D. Et les plans sont fournis. Sinon, pour 200 ou 300 euros, on a la version, le petit machin noir, là, avec voilà, ce type de caméra-là. Ça va, suivant le capteur qu'il y a dedans, ça peut monter jusqu'à 400 euros. Et puis, les caméras avec trigger, c'est au-delà de 500 euros. Donc, c'est le boîtier qui est ici. Le gros avantage, voilà, c'est que ça rentre presque directement. Donc là, c'est une image de soleil que j'ai faite avec un filtre calcium. En voici une autre. Avec une IDS avec un capteur CMOSIS, c'est-à-dire c'est un capteur de très très grande taille et on peut obtenir une définition qui est incroyable. Donc, on passe aux travaux pratiques. Je vais changer d'écran. Je vais passer au poisson rouge. Voilà. Il faut que tu arrêtes le partage d'écran. Voilà. Partager. Voilà comment se présente le tableau de bord de la caméra IDS. Donc ici, on arrête la vidéo. Là, on la démarre. Et ici, on a un journal que l'on peut conserver. Je ne sais pas si vous voyez le... Oui. Voilà. Là, c'est le plein format de la caméra, c'est-à-dire c'est une caméra qui a 6 millions de pixels.
C'est un IMX 178 éclairage face arrière. Le problème, bon, ce n'est pas un problème, il est rolling shutter. On peut fenêtrer, en fait, si on clique là, on a la possibilité de, quand même, on a une fonction trigger, mais à l'intérieur du PC. Les propriétés, on peut régler à l'optimum la vitesse. Là, c'est 5 images par seconde. Voilà. Et si on fait, là, on a la possibilité de fenêtrer la caméra. Si on fenêtre la caméra, on multiplie la vitesse de lecture. Ici, la caméra, parce qu'il y a énormément de pixels, c'est la taille, le nombre de pixels par rapport à la vitesse. Et là, si on refait l'optimum, donc, ah oui, je déverrouille ça. Et donc, l'optimum, voilà. Là, il est en train de le faire. Donc, il est en train de recalculer la vitesse maximale pour éviter de perdre des images. Voilà, on a un peu fenêtré l'image et on est là, on est à 13 images par seconde. On peut choisir les gains d'exposition et surtout, ce que l'on peut faire en direct, c'est regarder l'intensité et ça sans perdre la vitesse d'exécution, la vitesse d'enregistrement. Voilà, on a les courbes qui arrivent instantanément. Et on peut suivre en direct les phénomènes. Et éventuellement les saturations. Donc là, voilà. On voit très bien. OK. Donc, on peut aussi faire des enregistrements. Il faut créer un fichier d'enregistrement. Soit on a vraiment des possibilités qui sont multiples. Voilà. Test 2. Enregistrer. Oui. Image. Enregistrer. J'ai mis une, c'est normal. Là, le nombre d'images max, sauf 100 par exemple, enregistré, on n'est pas obligé de le cocher. Enregistrer. Et à côté, nous avons donc ici ce journal. Et ce journal, voilà, on peut le mettre en nombre élevé. Par exemple, si on photographie, si on commence le déclenchement en photographiant, par exemple, soit une LED qui clignote reliée à un GPS, soit sur le téléphone portable, l'horloge de CIRT, on peut avoir les choses au dixième de seconde près. Donc, OK. Et enregistrer donc ça s'enregistre en format texte et on peut conserver exactement la position des images ainsi que l'enregistrement. En fait, ces caméras ont un coût faible. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que n'importe quel amateur qui voudrait se lancer en ayant de très bonnes performances peut regarder ce type de caméra. Bon, bah écoute, merci Patrick. Éventuellement, on en reparlera peut-être dans le débat ou tout à la fin si ça intéresse des personnes. Parce qu'on pourrait, pourquoi pas, si tu nous recommandes cette caméra et si ça intéresse plusieurs personnes, pourquoi pas faire une commande groupée et puis et s'intéresser donc à la procédure de datation ou aux alternatives de datation Je vous sur en ces prêter caméras. aussi de ces caméras. J'en ai une quantité phénoménale. Pour, Okay. pour une autre utilisation, c'est la vélocimétrie particule tracking. C'est-à-dire qu'on suit des particules et on a besoin d'être résolu en temps. Très bien. Bon, bah écoute, merci Patrick. Et puis...